Après la guérison du sourd-muet, Jésus demande de ne rien dire à personne. Mais cela ne marche pas. Plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Marc 7, 36. Est-ce un simple artifice rhétorique pour magnifier plus encore le miracle? Il faut peut-être plutôt y voir l'irrépressible joie de celui qui désormais vit de Dieu. Comme la joie illumine le visage des néophytes après leur pleine initiation chrétienne dans la nuit de Pâques, ainsi en est-il pour celui dont les fata devient la forme de vie. S'ouvrir à la vie de Dieu n'est en rien un renoncement à soi-même, mais bien plutôt la plénitude de toute existence. Quant à terme de la prière, elle nous demande de partir dans la paix du Christ. Notre état de vie est désormais celui de la paix même de Dieu. Quand nous entendons à nouveau cette invitation du Christ, ne craignons pas d'y apporter notre réponse. Demandons-nous surtout comment nous allons la laisser se déployer et se répercuter autour de nous. Parler ainsi n'appelle pas seulement à une charité plus effective, mais à ce qu'elle soit véritablement missionnaire, c'est-à-dire qu'elle transforme aussi bien celui qui en est le bénéficiaire que celui qui l'exerce. L'appel du Christ est de faire entendre les sourds et parler les muets. À l'instar du personnage évangélique, ne résistons pas à l'esprit du Dieu vivant. Ne résistons pas à son appel.